Mexico, c'était une drôle de zigoto, ça n'est pas qu'il était costaud. Masata, il était très beau. Il portait un grand sombrero, il avait un pistoletto, avec des sabres et des couteaux, que ça donnait froid dans le dos. C'était le plus grand général du Mexique, José de las Castañetas. C'était une équipe fantastique. C'était Un très grand as. Sa moustache était comme ça. ses épaulettes comme ça. Son sombrero grand comme ça. Ma lui il était grand comme ça. C'était le plus grand général du Mexique, José de las Castañetas. Mais il faut faire bien attention avec ces révolutions, qui est pour un oui, qui est pour un non. On prend une balle dans le citron. Ça m'aurait été pour la nation une terrible perdition, et c'était pour cette raison qu'il sortait pas de sa maison. C'était le plus grand général du Mexique, José de las Castañetas. C'était une équipe fantastique. C'était Un très grand as. Il avait des médailles, tout ça. un masque à gaz. Comme ça. Dos arquebus. Non, pas dos, 13 arquebus. Comme ça. Lui tout seul qui était grand comme ça. Non, pas comme ça. Hein? Comme ça. C'était le plus grand général du Mexique, José de las Castañetas. Pourtant on eut besoin de lui. On vint le chercher une nuit. Que cette fois dans le pays, ça sentait un peu le roussi. Mon général, hardi, debout là-dedans. On lui a dit, mais il en fut tellement surpris Qu'il en tomba mort dans son lit. C'était les plus grands généraux du Mexique, José de las Castañetas. on lui fit des funérailles fantastiques. Funerarias nacionales. Avec des larmes comme ça, des couronnes comme ça, des discours longs comme ça, Pour les qui étaient grands comme ça. C'était le plus grand général du Mexique. Y a pas de chez eux qui en a comme ça dedans. On en a vu des tas, des petits, des grands, des gros, des grands. Honda! Toujours du détail, mais il y a toujours des détails comme ça. Il y avait une pistotière. Et Georges était en train d'assouvir un besoin. Et il y a un type qui est basané, qui tourne vers lui. C'était pareil, il dit vous êtes un frère Jacques? Je lui dis oui. Alors, vous voyez la scène tout en tenant. Oui. Ah bon. Il regardait comme ça, dit moi je suis mexicain. Je lui dis ah oui. Et puis je m'appelle Castañetas. Vous n'êtes pas général, non? C'est terminé comme ça. On est à la grande époque de Saint-Germain-des-Prés, ce sont les années de l'après-guerre, l'arrivée du jazz en France, ou plutôt le retour du jazz en France, les caves enfumées, les existentialistes, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Sidney Bechet, Claude Luther, Juliette Gréco, Michel Piccoli, enfin bref, une kyrielle de noms qui font encore aujourd'hui rêver, bien sûr. C'est aussi l'époque des écrivains d'avant-garde. Vous avez interprété Exercice de style de Raymond Queneau à la Rose Rouge, mise en scène par Yves Robert, si mes souvenirs sont bons. Dans les autres écrivains marquants de l'époque, Jean-Paul Sartre, qui a écrit une chanson,
dans ces années-là, et puis Jacques Prévert. Et il faut qu'on consacre quelques instants à Prévert, qui est à la fois à l'époque le grand poète populaire que l'on sait, Parole, peut-être le plus fameux des scénaristes dialoguistes du cinéma français, et qui est aussi à ses heures un merveilleux auteur de chansons. C'est quelqu'un que vous fréquentez assidûment, qui écrit pour vous, dont vous recueillez des textes que vous allez vous-même interpréter. Le plus célèbre peut-être, c'est Barbara, avec évidemment une composition musicale admirable de Joseph Cosma. Cosma, Prévert, c'est les feuilles mortes, vraiment, on peut dire toute une époque. Raconte-nous, redis-nous quelques mots sur votre lien si particulier avec Prévert. On a eu un lien par intermédiaire, grâce à Jacques Canetti, qui était un grand découvreur de vedettes. Toutes les grandes vedettes sont passées par lui. Et un beau jour, il est venu nous trouver, il nous a dit, écoutez, oh, c'est bien, formidable. Moi, je vous propose de chanter Jacques Prévert. On lui dit oui, c'est bon, c'est bien, on aime bien, mais musicalement, on trouve ça un peu difficile pour nous. Les arrangements de Joseph Cosma sont très savants, tout ça. Musicalement, on n'est pas très calé. Si, elle avait été très persuasif, Canetti. Il dit si, moi je crois, vous avez le sens de ça. Et puis, alors on a lu des chansons, on a joué des chansons. Et on les a trouvées intéressantes parce que Prévert racontait des histoires. Il les racontait d'une certaine façon, avec une certaine poésie. C'est une chose à laquelle qui nous correspondait. On a commencé par les aimer, à les écouter. On a fait une sélection. D'abord, on en a chanté 2 et on a fait un disque, 78 tours, sur lequel il y avait Barbara et il y avait Inventaire. Le prix du disque est arrivé, on a obtenu le prix du disque avec Inventaire. Ça nous a encouragés, Canetti nous a forcés, nous a dit maintenant il faut faire une anthologie de Prévert. Et c'est là où on a travaillé beaucoup de choses qui sont restées comme je propose sortir d'école, Barbara, il y avait d'autres chansons qui s'appelaient tirées d'un film aussi qui s'appelait Barbarie, je sais pas, le plombier zingueur, il y avait le type qui aime les oiseaux, je sais pas. Les titres, on se souvient plus en tout cas. Voilà, mais là, ça nous a correspondu parce que on a su les mettre en scène après, comme particulièrement sortant de l'école, je veux dire. Nous, notre intérêt, c'était de prendre des chansons dans lesquelles il y a une histoire à raconter. Et ce qui nous donnait la possibilité de faire des gestes, de faire une chorégraphie dessus.